Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Et c'est vrai que nous pouvons célébrer notre Sauveur bien-aimé parce qu'il ne nous a pas donné un petit salut, un salut au rabais, mais il nous a donné un grand salut. Un salut merveilleux, puissant. Nous avons goûté à l'amour de Dieu. Et c'est extraordinaire de savoir que Dieu, en Jésus, nous a donné la vie éternelle. Est-ce que vous vous réjouissez, frères et sœurs, d'avoir la vie éternelle? C'est grandiose quand même quand on y pense. Nous étions perdus, nous sommes sauvés, nous avons une espérance, c'est l'espérance de la gloire. L'Écriture nous enseigne que toutes choses sur cette terre sont appelées à disparaître. Qu'on touche est appelé à disparaître. Bien plus, il nous est aussi enseigné que si le Seigneur Jésus ne nous reprend pas, poussière nous avons été tirés et poussière nous retournerons. Alors toute chose va disparaître, mais la Bible nous dit ceci, que la parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu nous a laissé sa parole. Pourquoi? Dans des buts bien précis, afin que nous puissions le connaître. Amen. Nous découvrons au travers de la parole de Dieu la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, le salut que Dieu a préparé pour nous. Il nous a laissé sa parole aussi pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous aider sur cette vie terrestre. Dieu nous a laissé sa parole pour de nombreux bienfaits. Et aussi, Dieu nous a laissé sa parole pour que notre foi soit fortifiée. Donc, en préambule de ma méditation, je vais vous citer 2 versets que vous connaissez bien, et ensuite on fera une lecture, mais 2 versets qui nous parlent de la foi. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure que j'ai choisi de vous citer ces 2 versets. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, écoutez bien ceci, et même si vous l'avez déjà entendu des centaines de fois, il faut que la vérité de la parole de Dieu pénètre le plus profond de nos pensées et de nos cœurs. Voici ce qui est dit. Sans la foi, il est impossible. Vous savez ce que ça veut dire, impossible? Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui, c'est déjà une chose, mais non seulement que croit que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur, ou en d'autres mots, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est un premier verset. Et puis dans Romains chapitre 10, verset 17, un autre verset concernant la foi, il nous est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous pourrions multiplier les actions, les sacrifices, les œuvres. Si nous n'avons pas la foi, il nous est véritablement impossible d'être agréable à Dieu et nous attendre à quoi que ce soit. Rien ne peut remplacer la foi. La connaissance ne peut pas remplacer la foi. L'intelligence ne peut pas remplacer la foi. La gentillesse, il en faut de la gentillesse, hein. J'espère que vous en avez. Et puis si vous en avez de trop, partagez-la avec les autres. Amen. Mais même la gentillesse ne peut pas remplacer la foi. Tous les sacrifices ne peuvent pas remplacer la foi. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir cette foi en lui, c'est-à-dire cette confiance qu'il existe, mais non simplement qu'il existe, mais qu'il récompense ceux qui le cherchent. Que veut dire la foi? Alors, il y a beaucoup de définitions concernant la foi,
j'ai essayé de décliner en fin de compte ces définitions en des idées bien pratiques. La foi, ça peut être la confiance absolue que Dieu va nous secourir. Ça, c'est la foi. Cela peut être avoir l'assurance au fond de notre cœur que Dieu n'est pas insensible à nos requêtes. Cela fait partie de la foi. La foi peut être aussi la certitude que Dieu a le désir, la certitude que Dieu a le désir de nous bénir. La foi, c'est aussi lorsque je viens à la réunion de prière, je ne perds pas mon temps parce que Dieu est là et parce que Dieu m'entend. Donc on pourrait décliner la foi en différentes idées ou pensées, bien sûr, qui reposent sur la Bible. Et quelqu'un pourrait se poser cette question, mais moi, frère, j'aime Dieu. J'ai envie de progresser avec Dieu. J'ai envie de voir Dieu agir dans ma vie. Je veux remporter des victoires. Quand je prie, je veux recevoir l'exaucement de mes prières. Je ne suis pas simplement là pour être spectateur d'une réunion, mais je désire participer pleinement à cette réunion et je comprends bien qu'il est nécessaire pour moi d'avoir cette foi biblique, pas cette foi intellectuelle, pas cette foi basée sur l'histoire de la Bible, pas cette foi peut-être que les autres ont, mais véritablement cette foi biblique que l'Écriture m'enseigne. Mais quand je prie, j'ai l'impression que je ne ressens rien. Quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression que rien ne se passe. Et qu'en fin de compte, je me trouve parfois dans un cercle sans fin où je sens que j'ai besoin que quelque chose se passe dans mon cœur, et notamment dans le domaine de la foi, pour être agréable à Dieu et pour recevoir l'exaucement. Mais j'ai l'impression comme ça que je tourne en rond. Ça pourrait être la réflexion de quelqu'un ce soir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est là où la Bible nous dit que la foi vient. Et comment elle vient, la foi? Eh bien, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Si je veux développer ma foi, il est nécessaire pour moi de lire la parole de Dieu, mais non pas de la lire comme un livre historique, mais de la lire comme étant la parole de Dieu. Si je veux développer ma foi, il est important de méditer la parole de Dieu, de demander que Dieu me parle aussi au travers de sa parole. Et si je veux développer ma foi, il est important aussi de la mettre en action. Et la Bible nous dit, par exemple, d'être fidèle dans les petites choses, et Dieu nous en confiera de grandes. Et la foi peut être comparée à un muscle, frères et sœurs. Nous allons l'exercer pour de petites choses. Dieu va nous bénir, Dieu va nous fortifier et nous allons l'utiliser pour de plus grandes choses. Oui, la foi vient de la parole de Christ. J'arrive à mon passage de la Bible. Je voudrais voir avec vous 5 vérités concernant Jésus pour que notre foi soit fortifiée. Dieu ne nous demande pas une confiance aveugle sans comprendre. Elle nous demande une foi basée sur ce qu'il nous révèle dans sa parole. Et au travers de ces 5 vérités, cette foi que nous avons doit se reposer sur le Seigneur parce que nous le connaissons. Jésus va dire à un moment donné, quand les disciples étaient dans cette tempête et qu'ils essayaient de se débrouiller pour s'en sortir, l'Écriture nous dit que Jésus va s'approcher d'eux, comment? En marchant sur les eaux. Et il va leur dire ceci parce qu'ils vont être pris de frayeur. N'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Et plus on va connaître Jésus,
plus on va développer notre communion avec lui, plus on va le voir agir dans notre vie, plus on va connaître qui il est dans sa grandeur et dans sa puissance et dans ce qu'il a fait pour nous, plus notre foi va reposer sur lui et plus nous verrons sa gloire se manifester. Alors on va voir ces 5 vérités dans Marc chapitre 10, verset 46. Un passage aussi que vous connaissez bien, mais je voudrais voir 5 vérités pour que notre foi soit fortifiée ce soir en Jésus. Et il faut le dire, parfois, bien des choses voudraient saper notre foi. Bien des événements dans notre vie voudraient nous amener à nous décourager. Bien des choses voudraient souffler à notre oreille et nous dire « mais ce n'est pas la peine que tu crois, ce n'est pas la peine que tu pries, cela n'en vaut pas la peine ». Mais le Seigneur, au travers de sa parole, veut nous aider à cheminer dans cette foi afin qu'elle devienne mature et qu'elle vienne à la perfection. Donc chapitre 10, verset 46. Un homme qui a eu foi. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage !» « Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alors, on ne va pas se concentrer sur Bartimée. Et nous voyons que Bartimée a véritablement placé sa confiance en Jésus. Jésus va souligner quoi? Sa foi. Ta foi t'a sauvé. Non pas la foi des gens qui l'entouraient, non pas la foi de ses amis, non pas la foi de sa famille, mais sa foi qui lui a permis de voir la gloire de Dieu. Et Jésus le montre bien ici, va ta foi. C'est la sienne. Et c'est notre foi que nous sommes appelés à développer aussi avec le Seigneur. La première vérité que je voudrais partager avec vous, c'est que pour Jésus, et cela doit nous amener à placer notre foi en lui, pour Jésus, il n'y a pas de situation trop difficile. Vous le croyez, ça? Il n'y a pas de situation trop compliquée pour lui. Et nous pouvons affirmer que si nous plaçons notre foi en Christ, elle ne sera pas déçue. Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Et on pourrait imaginer, comme tout être humain, que le grand désir de Bartimée, c'était de pouvoir vivre une vie normale. C'est de pouvoir, comme ses contemporains, profiter, entre guillemets, de la vie et faire des choses légitimes. Il aurait bien voulu être guéri, il aurait bien voulu être délivré, il aurait bien voulu connaître une nouvelle vie, mais pour lui, c'était impossible. Mais pour Jésus, non. Et c'est pareil pour nous. Il y a bien des choses que nous pouvons faire, mais il faut l'avouer, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire, qui sont au-dessus de nos forces, au-dessus de nos capacités. Et nous devons nous rappeler que ce que nous ne pouvons pas faire, frères et sœurs, Jésus peut le faire pour nous. Et je pense que dans la vie chrétienne, parfois on arrive dans des impasses. On arrive dans des impasses, parfois on se bataille avec un trait de caractère,
on essaye de changer, on planifie des choses pour être meilleur, on fait des promesses et on ne les tient pas. Et puis on se dit, la prochaine fois je ferai mieux, je ne recommencerai pas, etc., etc. Mais on se retrouve devant des impasses. Et c'est là qu'il faut se rappeler que ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus peut le faire pour nous. Et il est bon de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Dans toutes ces situations qui nous dépassent et qui parfois nous laissent perplexes, de nous rappeler, comme dans l'histoire de Bartimée, que ce que Bartimée ne pouvait pas faire pour que sa vie change, Jésus l'a fait pour lui, parce qu'il a mis sa foi dans le Seigneur et dans sa puissance. La deuxième chose que je voudrais partager pour que notre foi soit fortifiée, c'est que Jésus permet toujours des occasions de nous approcher de lui pour voir son secours. Notre foi va être sollicitée, frères et sœurs. Le Seigneur va solliciter notre foi au travers de divers moyens. Et là, il y a eu une occasion extraordinaire pour Bartimée. Il ne pouvait pas voir Jésus, mais en tout cas, il l'a entendu, puisque l'Écriture nous dit ceci, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, donc il y a une opportunité pour lui, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Et je suis convaincu que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour comme vous, et que Dieu désire notre bien comme il voulait le bien de Bartimée. Et Dieu ne voulait surtout pas que Bartimée reste dans sa condition misérable, qu'il reste assis au bord du chemin. Dieu avait prévu certaines choses pour lui. Et à un moment donné, il y a l'opportunité pour Bartimée de s'approcher de Jésus pour voir sa puissance et sa gloire. Et je pars du principe que notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, et qu'il désire le meilleur pour chacun d'entre nous, nous donne toujours la possibilité, quelles que soient les circonstances, de nous approcher de lui pour que nous puissions voir sa gloire. À nous d'être sensibles. Et ce soir, et je le crois, j'en suis pleinement convaincu, et j'espère aussi, la prière pour moi, la réunion de prière pour moi, c'est l'opportunité de Dieu pour voir sa gloire. Parce que la Bible nous dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction au milieu de nous. Un troisième point, Jésus sait que l'ennemi de notre âme fera tout pour nous éloigner de lui et pour essayer de saper notre foi. Et quand nous lisons les Écritures, il y a toujours cette notion qui revient, la notion de persévérance, la notion d'endurance, de dépasser des obstacles. Et c'est sûr que si d'un côté Christ désire nous bénir, nous savons que l'ennemi de notre âme fera tout pour essayer de nous éloigner de la bénédiction de Dieu. Et dans ce passage des Écritures, ce qui est remarquable parmi tant d'autres choses, c'est que Bartimée, quand il a commencé à s'approcher du Seigneur Jésus pour être secouru dans ses besoins, tout de suite, on a essayé de l'arrêter. Il y a une multitude d'obstacles qui s'est dressée devant lui, qui ont essayé de l'arrêter dans sa démarche. Mais l'Écriture nous dit tout simplement qu'il a crié plus fort en demandant la grâce et la puissance de Jésus. Une autre chose pour mettre notre confiance en Christ. Jésus n'est pas insensible à nos douleurs. Il n'est pas insensible à nos situations. Notre foi n'est pas ignorée. Et il y a quelques mots, et on pourrait dire tellement de choses sur ces quelques mots qui nous sont relatés dans les Écritures. Quand Jésus a entendu Bartimée qui lui disait ceci, « Fils de David, aie pitié de moi », et dans ces quelques mots déjà, il y avait la reconnaissance de la souveraineté de notre Seigneur Jésus. Mais il nous est dit ici que Jésus s'arrêta. Il va s'arrêter. Et c'est comme si le temps s'arrête. Et j'imagine quand Jésus s'arrêta, en même temps que lui, toute la foule s'arrêta. Pourquoi ?
parce qu'il n'est pas insensible à nos douleurs. Tellement de gens peuvent passer comme ça dans nos vies et ne pas s'arrêter sur nos situations, ne pas s'arrêter sur nos souffrances, ne pas comprendre peut-être ce que nous pouvons vivre les uns et les autres. Ils continuent leur chemin comme si rien n'était. Mais notre Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Et s'il y a bien quelqu'un qui comprend nos souffrances les plus secrètes, nos souffrances peut-être que nous cachons, ces souffrances qui sont là et qui nous rongent de l'intérieur, ces souffrances même que nous avons essayé de partager avec les autres, mais c'est tellement souffrant, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, que nous n'arrivons même pas à trouver les mots justes pour décrire ce qui se passe dans nos cœurs. Jésus, lui, les voit. Et il n'est pas insensible à ces souffrances-là. Et des fois, on a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Non, que personne ne peut comprendre ce qui se passe dans nos cœurs. Personne ne peut comprendre notre situation. Que ces choses que nous vivons, eh bien, elles sont tellement uniques que personne n'est capable d'analyser avec justesse ce qui se passe au fond de notre cœur. Mais s'il y en a un qui peut nous comprendre, c'est Jésus. Et Jésus ne désire pas passer comme ça dans ta vie, comme si rien n'était. Au contraire, il voit nos pleurs. On peut lui confier nos fardeaux. On peut lui confier nos tristesses. On peut lui confier nos insécurités. On peut lui confier notre avenir. On peut lui demander, Seigneur, arrête-toi et étends ta main sur ma vie pour que tu te glorifies et que tu manifestes ta grâce. Et puis, une dernière chose que je voudrais partager avec, 2 choses encore, j'avais dit 5, mais il y en a 6. Jésus désire que nous lui fassions connaître nos besoins d'une manière précise. Je ne sais pas, mais j'ai du mal à comprendre, là où je suis, pourquoi Jésus demande à Bartimée « Que veux-tu que je te fasse ?» Ça semble tellement logique, ça semble tellement simple. La situation est tellement criante de Bartimée. Et si Bartimée dit « Aie pitié de moi », déjà juste dans cette phrase, et ça veut en dire long. Donc on peut se demander « Mais pourquoi, Seigneur, tu lui poses cette question ?» Eh bien, Jésus veut que nous lui demandions d'une manière précise ce que nous avons besoin pour notre vie. Il va dire dans un autre passage « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et frères et sœurs, parfois, on a besoin d'être précis dans nos prières. Vous savez, il faut changer parfois nos prières. Il faut que nos prières, elles atteignent une cible, un but. Il faut qu'elles soient précises. Et si on prie ce soir pour le salut des âmes, vous êtes d'accord que c'est une bonne prière de prier pour le salut des âmes? On peut dire, Seigneur, sauve les âmes. Mais ça me semble tellement général, moi. Sers-toi de moi pour gagner une âme. C'est plus précis. Ça m'engage plus. Ça va me permettre de mettre ma foi en action. Ça va m'inviter à témoigner. Peut-être ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné pour une raison ou pour une autre, mais si je prie, eh bien Seigneur, sauve les âmes. En quoi je me sens concerné dans une telle prière? Sauve les âmes. Oh Seigneur, que le pasteur prêche bien pour que les âmes soient sauvées. Oui. Mais Dieu veut nous inviter à plus d'engagement personnel dans son œuvre. Et je crois vraiment qu'il faut détruire parfois dans nos vies ces prières générales qui ne peuvent pas atteindre une cible. Mais vraiment, Seigneur, aide-nous, parce que Dieu nous demande « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu vraiment dans cette vie avec moi ?» Et puis la dernière chose,
On peut mettre notre confiance en Jésus parce qu'il a beaucoup de projets pour notre vie. On a parlé de la vie éternelle, mais aussitôt que Bartimée a retrouvé la vue, a recouvré la vue, il nous est dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Il savait que c'était la meilleure part. Et donc, il s'est dit, bon, maintenant, eh bien, j'ai fait mon choix, c'est de suivre le Christ et qu'il me bénisse abondamment. Et donc, ce soir, ben, quand on découvre qui est Jésus, il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. Il n'est pas insensible à nos souffrances. Il peut agir dans notre vie. Il veut que nous lui exprimions nos requêtes pour y répondre. Eh bien, Seigneur, on va mettre notre confiance en toi ce soir. Et tu vas nous aider. Tu vas nous permettre de voir ta gloire. Que son nom soit béni. Amen. Prions quelques instants.